La situation est encore extrêmement fragile. Les chiffres du comité national qui récolte un peu toutes les données montrent que 20% des 18 millions d'habitants vivent encore en situation d'insécurité alimentaire. Et on a pu le constater avec le photographe avec qui j'ai fait ce reportage, en allant dans le nord du pays, à la frontière du Mali, dans la bande sahélienne, où les communautés villageoises redoutent de nouveau des mauvaises récoltes. Elles vivent dans un régime culturel qui est celui d'une agriculture dite pluviale, c'est-à-dire très dépendante du régime des pluies. Et ce régime des pluies est complètement perturbé par le changement climatique, ce qui fait que à chaque récolte, on guette le ciel et on espère que la récolte sera bonne. Il y a eu 2-3 années correctes qui ont mis le pays en abri relatif, mais encore une situation pour la majorité des habitants, qui est à 80% dans les campagnes, extrêmement fragile. Alors au Burkina Faso, il y a une société civile extrêmement dynamique qui a multiplié depuis ces années de crise les initiatives pour améliorer le sort des paysans et la situation en matière alimentaire. Un certain nombre de ces initiatives sont soutenues par le CCFD Terre Solidaire, qui était notre partenaire pour effectuer ce reportage à l'occasion de la journée de l'alimentation. Et on a vu toute une série de projets qui se sont développés sur le terrain. Un important, c'est celui de la mise en place de ce qu'on pourrait appeler des greniers à grains. En cas de soudure difficile, une association, les Vimbaoré, prête au comité de gestion des villages des fonds qui leur permettent d'acheter du grain pour redistribuer à la population et ainsi éviter les intermédiaires qui souvent profitent des difficultés des paysans. Mais il y a toute une série d'initiatives sur le terrain qui se développent, notamment pour aider au maraîchage, apporter des revenus d'appoint, ou aider les groupements paysans à développer des activités de transformation, ou encore, et c'est un des points essentiels, pouvoir accéder dans des conditions d'équité, de transparence au marché quand ils ont un peu de récolte à commercialiser pour pouvoir le vendre à bonnes conditions. L'État burkinabé n'est pas resté indifférent et inactif face à la situation du pays. Il a développé un certain nombre de grands projets, dont un à Bagré, dans la région centre-est du pays, qu'on appelle un pôle de croissance, qui prétend mêler les initiatives publiques et privées pour développer une sorte d'agro-industrie qui fait aujourd'hui défaut au Burkina Faso. En réalité, sur le terrain, 5 ans après le lancement de ce projet, qui normalement devrait faire des petits selon ses promoteurs, on voit qu'il y a encore une grande insatisfaction des paysans sur place, qui rencontrent tout un tas de problèmes, et puis en même temps une série de critiques de la part des ONG qui relaient le discours de ces communautés et qui dénoncent un soutien à une agro-industrie quand il faudrait certainement soutenir une agriculture familiale, vivrière, qui aujourd'hui représente l'essentiel du pays et qui normalement, un peu soutenue, normalement devrait pouvoir nourrir la population.